Bonjour tout le monde. Je corrige le calcul du jour qui était très rapide ici, puisque donc pour qu'on ait des vecteurs collinéaires, il suffit d'avoir de la proportionnalité dans les coordonnées. Donc là, le petit t, il faut que les coordonnées 3 4 et donc t-3, il faut que ce soit proportionnel. Donc, alors soit on fait une équation avec, donc on calcule le déterminant de u et de v et on se débrouille pour que ça fasse 0. Sinon, comme on sait qu'il faut que ce soit proportionnel, il suffit de faire un produit en croix. Donc on fait 3 fois moins 3 divisé par moins 4. Ce qui nous donne donc 3 fois moins 3 ça fait moins 9 divisé par moins 4, on peut enlever les moins. Donc 9 quarts pour le petit t. Et pour le s, même chose. Alors, je réécris juste mon u ici pour que ça se voit mieux. Donc on fait moins 4 fois moins 4 divisé par 3, ce qui nous donne 16 tiers. Alors on va reprendre notre activité, je ne sais plus combien. C'était activité 2. Toujours avec notre paire. Mais donc cette fois-ci, on va faire avec les vecteurs, puisque la dernière fois, on a résolu le problème sans vecteurs, et on a vu que c'était assez long. Donc, avec les vecteurs, cette fois-ci, donc toujours la même figure. Donc, on repart un petit peu du début, donc avec uniquement les coordonnées du point O qui sont 0, 0, du point A, du point B et du point C. Alors le point D et le point E, on peut les obtenir grâce au vecteur, sachant que là, le point D, il est placé de telle sorte que, donc, par symétrie, donc on veut que BD soit égal à AB. Alors si on l'écrit, donc ça nous donne donc B symétrique, non c'est T, pardon, symétrique de A par rapport à B, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc on peut le voir sur la figure, traduire ça avec les vecteurs. Donc si vous avez un point D qui est le symétrique d'un point A par rapport à un point B, ben, c'est que le vecteur AB il est égal au vecteur BD. Donc si le point D on ne le connaît pas et que ses coordonnées on les note x, y, alors le vecteur AB, par contre on a les coordonnées de A et de B, donc ça pose pas de souci, enfin pas de problème pour l'obtenir. Donc on fait 7 moins 7 et 3 moins 0, ce qui nous donne donc 0, 3 pour les coordonnées de AB. Et on veut que ce soit égal aux coordonnées du vecteur BD, sauf que on connaît que le point B. Alors, le point B c'était 7, 3. Donc même chose, on applique la formule. Donc le vecteur BD c'est x moins 3, enfin comme on l'a déjà fait, hein, ça. Y moins, pardon, x moins 7, y moins 3, ce qui nous donne donc pour que x moins 7 soit égal à 0, il faut prendre x égal à 7, et pour que y moins 3 soit égal à 3, il faut prendre y égal à 6. Et on en déduit comme ça que le point D, ses coordonnées, c'est 7, 6.
Voilà comment on pouvait obtenir les coordonnées des symétriques euh, avec avec un calcul en utilisant les vecteurs. Sauf que oui, donc ça c'est le point D. Alors, on ne va pas tous les faire, hein. Le point E, évidemment, donc on avait déjà trouvé que ses coordonnées c'était 14, 3. Mais comme c'est le symétrique de C par rapport à B, on aurait pu obtenir ces coordonnées avec les vecteurs sans problème, de la même manière. Mais maintenant qu'on a ça, étant donné qu'on a le parallélogramme ODFE, et bien les coordonnées du point F, elles vont être beaucoup plus faciles à obtenir que ce que nous, on a fait. Parce que je vous rappelle que pour les obtenir, on a déterminé l'équation de DF et l'équation de EF. Et ensuite, on avait résolu un système pour déterminer le point d'intersection. Mais si on utilise les vecteurs, ben on sait que dans un parallélogramme, vous avez par exemple le vecteur DF qui est égal au vecteur OE. Donc ça vient du fait que OEF, non c'était ODFE, oh, c'est bien. Donc le ODFE c'est un parallélogramme. Donc OE est égal à DF. Or, OE, on connaît les coordonnées du point O et du point E, donc on peut avoir ce que ça vaut. Il me semble que c'était 14, 3. Et alors, le point F, si on note là encore ces coordonnées x, y, puisqu'on ne les connaît pas. Le point D, on sait que c'est 7, 6. Donc le vecteur DF, ça nous donne x moins 7, y moins 6. Et encore une fois, on résout deux petites équations, ce qui nous fait x égale à 21 ici, et y égale à 9. Et donc notre point F, ses coordonnées, ce sera 21, 9, ce qui concorde bien avec ce qu'on avait trouvé avec la méthode sans vecteur. Donc maintenant qu'on a les coordonnées de tous les points, il ne nous reste plus qu'à déterminer si les points O, B et F sont alignés. Nous on l'a fait la dernière fois de manière classique comme on faisait depuis le début de l'année avec les alignements de points. C'est-à-dire on faisait on déterminait une équation de OB et on regardait si le point F était sur la droite. Alors avec les vecteurs, il va y avoir une autre possibilité. Donc le point O, c'est coordonnées c'est 0, 0. Le point B, c'était 7, 3. Puisqu'en fait, avec les vecteurs, donc c'est une nouvelle méthode qu'il faudra retenir. Donc si vous avez un point O, un point B et un point F, finalement au niveau des vecteurs, quand les points sont alignés, on se rend compte que le vecteur OB, si on regarde le vecteur OF, si vous avez des points qui sont alignés, vos vecteurs OB et OF, ils sont collinéaires. Et évidemment, si les points ne sont pas alignés, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Je mets le point d'interrogation ici. Mais donc il suffit de regarder les vecteurs OB et OF. Alors, on aurait pu faire OB et BF ou FO et FB, enfin ça après, peu importe. Je le fais rapidement. Donc vecteur OB, c'est 7, 3. Bon, c'est facile vu que le point O c'est le coordonnée 0, 0. Et le vecteur OF, pareil, ça fait 21 moins 0 et 9 moins 0, donc 21, 9. On regarde s'ils sont collinéaires, donc on calcule leur déterminant. Donc déterminant de OB et de OF.
Donc 7 fois 9 moins 3 fois 21, ce qui nous fait 63 moins 63, donc ça fait 0. Donc les vecteurs OB et OF sont collinéaires. Et on en déduit donc que OB et F sont des points alignés. Donc ce qui est un petit peu plus rapide que d'utiliser les équations de droite, puisque là vous avez juste à regarder le déterminant, c'est le seul calcul que vous avez à faire. Enfin, en ayant calculé les coordonnées des vecteurs auparavant quand même. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que vous vous êtes rendu compte que la méthode avec les vecteurs, elle était quand même un peu plus rapide, enfin même beaucoup plus rapide que la méthode avec les équations de droite, hein, puisqu'on on y avait passé un sacré bout de temps là, à déterminer toutes nos équations. Bon, finalement, les calculs qui sont derrière sont pas si différents que ça, hein, c'est très lié, hein, les vecteurs et les équations de droite qu'on avait. Euh, mais ça a quand même grandement simplifié les calculs. Donc le bilan de cette activité. Non, pardon. Oui, c'est ça. Activité 2. Donc grâce au vecteur et à la collinéarité, par un calcul de déterminant, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S puisqu'on a besoin d'en calculer qu'un seul, vous pouvez enlever le S, il est plutôt simple de vérifier un alignement de points. Plus simple en tout cas qu'avec les équations de droite, a priori. Vous me prévenez sur le chat quand vous avez fini de l'écrire, qu'on puisse passer au cours. Ok, très bien. Bah, c'est du rapide. Ben oui, je sais bien que vous n'êtes pas beaucoup, mais bon, ça sent la fin. D'ailleurs, je sais pas si, enfin, je suppose que vous avez vu le mail sur Pronote, mais donc les cours en classe virtuelle, c'est jusqu'à mercredi, hein. Donc ensuite ce sera fini. Donc là, c'est l'avant-dernière séance. Et oui, Lucas, c'est vrai qu'il n'y a pas Rachel. Mais bon, vous allez vous en sortir sans Rachel. Alors, le cours, il nous restait plus qu'un petit bout, il me semble. Ah non, il nous restait tout ça après, mais en tout cas, on avait laissé, l'exemple ici. Donc c'était dans les applications là, du calcul de déterminant. On avait fait l'exemple l'exemple sur le parallélisme des droites, hein, puisque en calculant le déterminant, on peut déterminer que les droites AB et CD sont parallèles ou pas. Et donc le deuxième point, c'est pour déterminer si trois points sont alignés. Donc les points AB et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Par exemple, pour les points de coordonnées -6, -2, -1, 0 et 7, 3, est-ce que vous avez des points alignés ou pas? Donc première chose à faire, encore une fois, déterminer les coordonnées des vecteurs. Donc pour AB,
Donc moins 1, moins 6, moins 1, moins 6. Ce qui nous fait donc 5. Et 0, moins 2. Ce qui nous donne 2. Et pour AC, donc 7 moins 6. Et 3 moins 2. Donc 13, 5. Donc pour savoir si on a l'alignement, on calcule le déterminant de ça. Donc déterminant de AC, de AB et de AC. On va le mettre dans l'ordre alphabétique. Donc je vous rappelle qu'on les... vous pouvez les écrire dans 2 doubles barres là, comme ça. Donc 5 fois 5, moins 2 fois 13. Donc 5 fois 5, 25, moins 2 fois 13, donc moins 26, ce qui nous fait moins 1. Et donc, c'est différent de 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, et donc les points ne sont pas alignés. Il faut vraiment que je fasse un peu plus de place pour ces exemples. Ça va, tout le monde a compris? Bon, je compte... on va pas faire des exercices là-dessus, on va gagner un petit peu de temps et faire la suite pour que vous ayez un maximum de choses avant la fin. Puisque, évidemment, c'est toujours le même principe. Hein. Pour l'alignement des points, on calcule le déterminant. Si c'est égal à 0, les points sont alignés. Si c'est différent de 0, les points ne sont pas alignés. Je pense qu'il n'y a pas besoin... qu'on peut gagner un petit peu de temps, en tout cas, là-dessus. Donc, on va faire l'activité suivante. Donc, l'activité 3. Alors oui, je vous ai mis... Faites l'activité 3, donc on va prendre celle du manuel. Donc, ce sera l'activité 1, page 288. Non, je crois que je l'ai pas. Ah bah oui, vous avez plus le manuel de toute façon. J'espère que je l'ai là, sinon je prendrai une photo vite fait. Mais je vais pas l'avoir. Ah si, je l'ai. Ah bah alors c'est que c'est pas 288. Alors, 2 petites secondes que je retrouve ça. Ah, c'est 188, pardon. Oui, c'est ça. Que j'ai pas, évidemment. Ah, je le prends en photo.
Donc, caractériser les points d'une droite dans un repère, on va voir en fait un, un nouveau type d'équation. À part jusqu'à maintenant, on utilisait toujours des équations pour les droites, les équations réduites, c'est-à-dire de la forme y égale mx plus p. On va voir qu'il y en a une autre manière qu'on a un petit peu croisée au début de l'année, même si je pense que vous avez un petit peu oublié depuis. Donc, dans un repère OIJ, on considère deux points, donc A et B de coordonnées -2, 0 et B de coordonnées 4, 5. Les points C et D de coordonnées 3, 4 et 16, 15 sont-ils sur la droite AB? Donc, conjecturer la réponse à l'aide d'une figure, puis conclure en justifiant. La figure, je vais vous la faire. Point A de coordonnées -2, 0. Le point B de coordonnées 4, 5. Et C et D, c'est 3, 4. Et 16, 15. 16, 15 qui est un petit peu plus loin là-bas. Alors évidemment, si je trace la droite AB, on peut répondre tout de suite, puisqu'on voit que le point C... Ok, j'y sens. Le point C, on voit qu'il n'est pas sur la droite, et le point D, par contre, il a l'air sur la droite. Bon, on fait vite fait la justification, puisque je vous rappelle qu'il faut déterminer une équation de la droite AB, et on regarde après si le point C et le point D sont dessus. Bon, je vais pas, on va la faire. Donc ça c'est l'activité 3. On va pas tout justifier, hein, tant pis pour cette question. Donc l'équation de la droite AB, qu'on calcule en faisant le coefficient directeur et ensuite on trouve l'ordonnée à l'origine en faisant une équation. Ah bah évidemment ça me donne des trucs à virgule, donc on va être obligé de la faire. Donc de la forme y égale mx plus p. Bon, je la fais vite fait. M égale donc 5 moins 0 sur 4 moins 2, c'est-à-dire 5 sur 6. Pour le petit p, on utilise les coordonnées du point A par exemple, ce qui nous donne 0 égale donc 5 sur 6 fois -2 plus p. Et donc p égale, on fait passer tout ça de l'autre côté, donc 10 sur 6. Donc notre équation, ce sera donc y égale 5 sur 6 x plus 10 sur 6. Bon, évidemment, il n'y a rien de rédigé ici. Alors, pour voir si le point C est dessus, on remplace le x par 3. Donc 5 sur 6 fois 3 plus 10 sur 6. Donc ce qui nous fait 15 sur 6 plus 10 sur 6, donc 25 sur 6. On regarde si c'est égal au y. Le y, il fallait que ce soit 3. Bon, là, on n'est pas loin. Mais 3, ce serait 24 sur 6. Non, 18 sur 6, pardon. Attendez. Je ne suis pas trompé de part. Non, on veut que ce soit égal à 4, pardon. Donc 24 sur 6. Mais là, c'est pas le cas. Donc, hop, comme c'est différent de 4, on en déduit que le point C n'appartient pas à la droite AB. Et la même chose avec le point D qui est de coordonnées 16, 15. Donc on remplace le x par 16 et on regarde si ça fait 15 au final. Donc 5 fois 16, ça nous fait 80. Plus 10, donc ça nous fait 90 sur 6. Et 90 sur 6, bah, c'est bien égal à 15.
Donc le point C, le point D, pardon, appartient à la droite AB. Hop. Donc voilà pour cette question. Alors question 2, on considère, puisqu'on va étudier plus en détail cette droite AB, on considère un point M quelconque de coordonnées x, y. Complétez la phrase suivante. Donc M de coordonnées x, y appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont... Je vous laisse me donner la réponse. Pour que le point M soit sur la droite AB, il faut que les vecteurs AM et AB soient... Vous avez votre droite AB. Si vous prenez un point M sur la droite AB, qu'est-ce que vous pouvez dire des vecteurs AM et AB? Voilà, collinaire. Je réexplique. C'est bon, Jean? Avec la réponse, c'est plus facile. Donc évidemment, hein, les points M, quand ils sont sur la droite AB, bah, c'est tous les points tels que AM et AB soient collinaires. Ça se voit bien sur le dessin. Donc c'est bien le cas. Alors on vous demande en question B de calculer le déterminant des vecteurs AM et AB. Alors pour ça, on a déjà besoin des coordonnées des vecteurs AM et AB. Alors, donc A c'est moins 2, 0. Et B c'est 4, 5. Et M évidemment, puisque c'est un point quelconque, ce sera XY. XY encore. Donc on veut calculer le déterminant de AM et de AB. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées du vecteur AB? Alors attention au sens, hein, Jean. Quand on prend le vecteur AB, ça veut dire qu'on fait le x de B moins le x de A. Donc ça nous donne 4 moins 2. Donc ça fait 6. Et ensuite 5 moins 0, 5. Il faut faire l'arrivée moins le départ. Donc 6, 5 hein, pour AB. Et pour AM, eh ben, on garde le x et le y. On l'avait déjà fait dans un des exercices, enfin dans plusieurs même. Et donc finalement on ne peut pas faire le calcul, mais on écrit juste la soustraction. Donc ici ça nous donne x moins 2, donc x plus 2, et y moins 0, donc juste y. Et on laisse ça comme ça. Ok? Et donc maintenant, on calcule le déterminant de ça. Donc, déterminant de 6, 5 et de x plus 2 y. Donc ça nous donne 6 fois y moins 5 fois x plus 2.
sans oublier de mettre des parenthèses. Donc quand on développe, ça nous fait 6y moins 5x moins 10. Donc voilà pour le déterminant de AB et de AM. Donc on est obligé de prendre en compte le x et le y. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc question suivante. En utilisant... question C. Ouais, j'ai rien dit. Donc ça c'était la 2A, et ça c'était la 2B en fait. C'était pas la question 3. Donc question C. Montrer que le point M appartient à la droite AB si et seulement si on a 5x moins 6y plus 10 égale à 0. C'est moi qui vais l'écrire, hein, vous n'allez pas tout écrire dans le chat. Mais donc, le point M, on a vu qu'il appartenait à la droite AB, si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Et forcément, ils sont collinéaires si leur déterminant est égal à 0. Et ce déterminant, on l'a exprimé. Donc, le point M, il appartient à la droite AB. Si et seulement si, donc le déterminant de AB et de AM est égal à 0, puisque c'est la condition pour avoir les vecteurs AB et AM collinéaires. Et ce déterminant, on a vu que c'était 6y moins 5x moins 10. Donc, pour avoir un déterminant égal à 0, il faut que 6y moins 5x moins 10, il faut que ce soit égal à 0. Alors, on aurait pu s'arrêter là, mais par contre, ils vous font une petite transformation là. C'est juste, il faut tout multiplier par moins 1 pour obtenir celle-ci. Puisque si je multiplie par moins 1, donc ça me donne, il suffit de changer tous les signes. Donc moins 6y plus 5x plus 10 derrière. Et forcément, c'est toujours égal à 0. Donc on fait fois moins 1 de chaque côté. Mais on n'était pas obligé de le faire. Enfin, on était obligé pour répondre à la question, mais sinon on n'était pas obligé. Ce qui nous donne donc, si on change l'ordre, on a bien le 5x moins 6y plus 10 égale à 0 qu'on vous donnait dans la consigne. Et donc ce truc-là, en fait, si je prends un x et un y pour lesquels cette égalité marche, ça veut dire que j'ai obtenu un point sur la droite. Par contre, si je prends un x et un y qui ne me donnent pas 0 derrière, ça veut dire que le point n'est pas sur la droite. Donc finalement, cette expression-là, 5x moins 6y plus 10 égale à 0, ça va avoir le même rôle que les équations réduites de droite qu'on avait. Sauf que là, c'est pas une équation réduite, mais c'est une équation de droite quand même. Ça va définir la droite. Mais ici, donc cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Équation cartésienne d'une droite. Donc là, c'est l'équation cartésienne de AB. Alors, son équation qu'on avait avant, c'était l'équation réduite. Ici, de la forme y égale mx plus p. Donc y égale mx plus p, c'est l'équation réduite. Par contre, l'équation cartésienne, la forme, ce sera ax plus by plus c égale à 0, avec un petit a, un petit b et un petit c à déterminer pour avoir l'équation de la droite. Et on garde le x et le y dedans. Et donc c'est une nouvelle forme d'équation. Alors en utilisant cette forme d'équation, donc en utilisant la question de C, indiquer si les points E et F sont sur la droite AB, avec donc E de coordonnées 82, 70
et f de coordonnées moins 42, moins 33. Donc, par exemple, pour E de coordonnées 82, 70, et bien comme pour les équations réduites, pour savoir si le point est sur la droite, on remplace le x et le y dans l'équation et on regarde si on a bien l'égalité. Donc là on calcule 5 fois le x, donc on fait 5 fois 82, moins 6 fois le y, donc 6 fois 70, plus 10. On regarde ce que ça fait. Si ça fait 0, ça veut dire que le point est sur la droite. Si ça fait pas 0, ça veut dire que le point n'est pas sur la droite. Bon, là, vu les nombres, ça ira plus vite à la calculatrice. Bon, apparemment, ça fait 0. Donc, le point E appartient à la droite AB. Ça va être même chose pour le point F. Bon, je suppose qu'ils vous en ont donné un qui n'appartenait pas à la droite. Alors, c'était moins 42, moins 33. Donc, même chose. 5 fois moins 42, moins 6 fois moins 33, plus 10. Alors ça fait moins 2. Donc ça fait pas 0. Donc le point F n'appartient pas à la droite AB. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va sur le principe quoi? On va faire le cours après. Mais donc ça marche comme les équations réduites. Pour savoir si un point est dessus, on remplace et puis c'est tout. Ok. Bon, on va pas faire la suite. La suite c'est juste créer un algorithme pour automatiser là ce calcul. Donc forcément, pour savoir si le point est sur la droite, si on a les points x, y, donc if, donc là on met notre équation de droite, donc si 5x moins 6y plus 10 égale à 0, bah si c'est le cas, print le point est sur AB, et sinon, donc else, print, bah, le point n'est pas sur AB. Et après, il fallait juste le lancer avec 3 points ici. Alors oui, juste pourquoi on appelle ça une droite cartésienne, bah, ça vient de René Descartes. Donc bon, on peut lire là le petit truc d'info là. Donc en 1637, René Descartes publie le livre premier de la géométrie sur les problèmes qu'on peut construire sans y employer que des cercles et des lignes droites. Ça c'était un super titre. Donc Descartes est à l'origine de l'utilisation des repères du plan et il se propose, grâce à cet outil, de traiter les problèmes de géométrie en les transformant en problèmes purement numériques. Et selon lui, on peut relier toute figure géométrique à une équation que l'on obtient en travaillant à partir des coordonnées des points appartenant à cette figure. Bon, il a ensuite fait plein de choses avec des équations de cercle, des équations de tout plein de choses pour résoudre plein de problèmes géométriques grâce aux repères. Donc c'est pour ça qu'on donne à ces équations le nom d'équation cartésienne. Le bilan. Donc activité 3. Les équations cartésiennes sont, avec les équations réduites, un moyen de définir une droite dans un repère.
Donc on va faire le cours sur les équations cartésiennes. Donc toujours à la suite dans le cours 9. Donc partie 5, équation cartésienne d'une droite. Alors définition d'abord de vecteur directeur. Donc on considère une droite D et deux points distincts A et B de D, comme vous pouvez le voir ici. On appelle vecteur directeur de D tout vecteur U non nul collinéaire au vecteur AB. En fait, ce sera juste un vecteur qui va donner la direction de la droite, enfin, qui aura la même direction que la droite. Donc, par exemple, le vecteur AB ici, il est directeur de la droite AB, mais le vecteur U que vous avez ici, c'est aussi un vecteur directeur de la droite AB, puisqu'il en a la même direction. Donc ici, le vecteur AB de coordonnées 6, 2 est un vecteur directeur de D, et U de coordonnées moins 3, moins 1 est collinaire à AB. Donc U est aussi un vecteur directeur de D. Mais évidemment, un vecteur, il a plein de vecteurs. Une droite, elle aura plein de vecteurs directeurs. Elle en aura une infinité. Propriété, une droite D peut être définie par la... Non, j'ai mis un S en trop. Vous pouvez régler ce S ici. Donc une droite D peut être définie par la donnée d'un point A et d'un vecteur directeur U. Alors, si vous regardez sur une figure, vous prenez un point A et un vecteur U. Si vous voulez la droite qui passe par A et dont la direction est donnée par U, si U c'est son vecteur directeur, vous savez que cette droite-là, elle fera quelque chose comme ça. Donc on a alors que M appartient à D si et seulement si AM et U sont collinaires. C'est bien le cas ici. Si vous prenez un point M quelque part sur la droite qui passe par A et deux vecteurs directeurs U, on se rend compte que le vecteur AM, il est forcément collinaire au vecteur U. Et inversement, si vous prenez un point M tel que AM et U soient collinaires, vous êtes obligatoirement sur la droite. Et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir les équations cartésiennes. Donc, par exemple, soit D, la droite passant par A de coordonnées 2, 5 et de vecteurs directeurs. J'ai écrit deux fois directeur, décidément. Donc U de coordonnées 2, moins 1. Donc si vous prenez un point M de coordonnées x, y, ce point M, si vous voulez qu'il appartienne à la droite D, d'après la définition, il faut que AM et U soient collinéaires. Et on pourra obtenir l'équation cartésienne en travaillant maintenant sur les coordonnées, sachant que il nous faut le déterminant de AM et U, il faut que ce soit égal à 0 pour qu'il soit collinéaire. Sauf que si on regarde les coordonnées, donc U ses coordonnées c'est 2 moins 1 et AM ses coordonnées, donc on a les coordonnées du point A et le point M c'est x, y, donc ce sera x moins 2, y moins 5. Donc il faut que le déterminant entre x moins 2, y moins 5 et donc notre vecteur U, donc 2 moins 1, il faut que ce soit égal à 0. Et là vous faites le petit croisement là. Donc ça vous donne comme équation donc x moins 2 fois moins 1 moins y moins 5 fois 2 égale à 0. Et là vous avez votre équation cartésienne si on veut, enfin quasiment. On n'a plus qu'à développer pour vraiment l'obtenir.
Donc ça nous fait donc x moins 2 fois moins 1, ça nous fait moins x plus 2. Et ensuite moins donc y fois 2, donc moins 2y, moins 5 fois 2, donc plus 10, égale à 0. Et on peut ajouter le 2 et le 10, ce qui nous donne moins x, moins 2y, plus 12, égale à 0. Et là, on a une belle équation cartésienne. Donc j'en viens à la définition d'équation cartésienne. Donc soit A, B et C, trois réels tels que l'un au moins des nombres A et B est non nul. Parce que là, si vous n'avez pas de x ou pas de y, c'est plus compliqué. Enfin, si vous... Non, c'est possible d'avoir pas de x mais d'avoir du y, ou l'inverse, d'avoir du y mais pas de x dans l'équation cartésienne. Par contre, il ne faut pas que les deux soient nuls à la fois. Parce que si vous n'avez pas de petit a et pas de petit b, ça vous donne c égale à 0. Et donc, vous ne pouvez pas avoir l'équation 6 égale à 0, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit non nul. Donc, l'ensemble des points m de coordonnées x, y, dont les coordonnées vérifient l'équation ax plus b, y, mince. Il faut vraiment que je le relise celui-là. Donc, a changé encore une fois. Donc, ax plus b, y plus c égale à 0. Donc, c'est une droite, deux vecteurs directeurs. Et là, vous avez donc une formule qui vous donne le vecteur directeur directement à partir de l'équation. Donc, moins b, a. Il suffit juste de regarder le petit a et le petit b et de transformer ça en vecteur en appliquant cette formule. Et donc, l'équation ax plus by plus c égale à 0 est appelée équation cartésienne de la droite D. Par exemple, l'équation donc 2x moins 3y plus 4 égale à 0. Donc c'est la droite, deux vecteurs directeurs. Donc là, moins BA pour obtenir le vecteur directeur. Donc pour ça, il faut trouver le petit a et le petit b. Le petit a, c'est le nombre de x, donc là c'est 2. Le petit b, c'est ce qu'il y a à côté du y, donc là c'est moins 3. Donc moins b, ce sera 3. Et donc petit a, ce sera 2. Donc le vecteur directeur, c'est 3, 2. Enfin, un vecteur directeur, c'est 3, 2. Passant par, et là par contre, pour obtenir un point qui appartient à la droite, il faut trouver un x et un y qui marchent. Un x et un y qui nous donne bien 2x moins 3y plus 4 égale à 0. Vous pouvez m'en donner un là vite fait? Un exemple de point qui marche bien. Donc un x et un y qu'on peut remplacer ici pour que ça fasse 0 dans l'équation. Sachant qu'il y en a une infinité. Non, vous en trouvez pas? Bon, celui qui est le plus facile, c'est celui avec un y égal à 0. Si je prends un y égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus ça. Il faut que mon x soit égal à quoi pour que ça marche? Alors attention parce que 2 fois 2 plus 4, ça fait pas 0. Voilà, moins 2, ok. Moins 2, ça marche.
Et donc la réciproque de cette propriété, donc soit A et B deux réels tels que l'un au moins des nombres A et B est non nul, toute droite de vecteur directeur U de coordonnées moins BA admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0 avec un petit c qui appartient à R. Par exemple, si vous voulez la droite, l'équation de la droite de vecteur directeur 4, 3 passant par le point de coordonnées 2, 5, bon, je le fais vite fait puisque c'est l'heure. Donc le petit 4 c'est le moins b, ça veut dire que le b est égal à 4. Le petit a c'est 3. Donc si vous écrivez ce ax plus by plus c égale à 0, ça vous donne donc 3x plus 4y plus c égale à 0. Il ne reste plus qu'à déterminer la valeur du petit c. Et là, il faut faire comme ce qu'on faisait avec les équations réduites. Il faut remplacer le x et le y par les coordonnées d'un des points qu'on connaît sur la droite. Bon, là, on vous en donne qu'un, donc vous n'avez pas le choix. Et ensuite, on trouve le petit c en résolvant une équation. Donc là, le point A appartient à la droite. S'il n'a pas, elle n'a pas de nom, cette droite. Bon bah, A appartient à la droite. Donc, l'équation que ça vous donne, c'est donc 3x, donc 3 fois 2, plus 4 fois 5, plus petit c, est égal à 0. Donc 3 fois 2, ça nous fait 6, plus 4 fois 5, plus 20, ça nous fait 26, plus c égale à 0. Donc un c égale à moins 26. Et comme ça, vous avez votre équation. Donc 3x plus 4y moins 26 égale à 0. Bon, ça ressemble beaucoup aux équations réduites. Bon, on retravaillera ça dans les exercices mercredi. Pour mercredi, exercice 81, page 145 et 144, page 151. Bonne journée. Bon, j'arrive pas à les mettre. Voilà. 81, page 145, 144, page 151. À mercredi.